Bienvenue sur votre chaîne E2M. Dans cette vidéo, on va examiner le comportement d'un circuit RC soumis à une excitation sinusoïdale alternative. L'objectif premier est la détermination de la capacité du condensateur du circuit RC étudié. On va commencer par la partie modélisation sous forme d'un TD avant un retour sur le banc de la manip. Alors c'est parti. Globalement, il s'agit de déterminer la pulsation particulière oméga 0 telle que R égale à 1 sur C oméga 0. Au niveau expérimental, il faudrait compléter le schéma pour visualiser la tension source, la tension au banc du condensateur et la tension au banc de la résistance R. Et ensuite déterminer la fréquence particulière F0 et au final déterminer la capacité du condensateur étudié. Le courant débité par la source s'écrit I de T égale à IM cosinus oméga T. IM étant l'amplitude du signal et qui s'exprime en ampères. Oméga égale à 2pi sur T étant la pulsation du signal qui s'exprime en radians par seconde. La période s'exprime en secondes. Le courant I de T est le même dans les deux dipôles. Il est donc naturel de prendre le courant comme référence au niveau des phases. La tension aux bornes du condensateur s'écrit UC de T qui est égal à U de T et c'est égal à la charge divisé par la capacité du condensateur C. La charge s'exprime en coulomb et la capacité du condensateur en Faraday. On sait que le courant I s'écrit dQ sur dt. Du coup, U de T peut s'écrire sous la forme 1 sur C intégrale de 0 à T I de T dt qui est égal aussi à 1 sur C intégrale de IM cosinus oméga T dt de 0 à T avec la condition initiale Q de T égale 0 égale à 0, c'est-à-dire que le condensateur est initialement déchargé. Après intégration, la tension aux bornes du condensateur s'écrit U de T égale à IM sur C oméga sinus oméga T, qui s'écrit encore sous la forme IM sur C oméga cosinus oméga T moins pi sur 2. Au final,
La tension aux bornes du condensateur s'écrit sous la forme U de T égale à A sinus oméga T qui est égal aussi à A cosinus oméga T moins pi sur 2 avec A égale IM sur C oméga. Il s'agit de l'amplitude du signal qui s'exprime en volts. Donc, la tension aux bornes du condensateur est en quadrature retard par rapport au courant. L'impédance réelle d'un dipôle s'exprime comme étant le rapport de l'amplitude de la tension divisé par l'amplitude du courant qui la traverse. Et on écrit Z égale à UM sur IM. L'amplitude IM s'exprime en volts, IM en ampères. L'impédance en ohms. Pour le condensateur, elle est égale à Z avec un indice C et c'est égal à 1 sur C oméga. Au bornes de la résistance R, la tension s'écrit UR de T égale à R fois I de T, qui est égal aussi à R fois IM cosinus oméga T, et plus simplement sous la forme B cosinus oméga T, avec B l'amplitude du signal qui est égale à R IM. Du coup, Z indice R qui est égal à B sur IM et c'est égal à R. Dans ce cas, courant et tension sont en phase. Aux bornes du résistor, l'impédance est une constante et elle est égale à R. Donc ZR est égal à R est une constante. Aux bornes du condensateur, ZC dépend de la pulsation oméga. Elle s'écrit sous la forme 1 sur C oméga. Elle dépend de oméga. Ici, on a le résistor d'impédance R et là, l'impédance du condensateur d'impédance 1 sur C oméga. Les deux courbes, ils ont un point commun ici, avec une pulsation oméga 0, de telle sorte que R égale à 1 sur C oméga 0, qu'on peut écrire sous la forme 1 sur 2 pi F0 fois C. Donc il est possible de déterminer la capacité du condensateur étudié et qu'on peut l'écrire sous la forme C égale à 1 sur 2 pi F0 fois R. Expérimentalement, cette condition est remplie dans le cas particulier quand l'amplitude de la tension aux bornes de la résistance R est égale à la tension aux bornes du condensateur C. Dans le plan XY, le rendu est un cercle.
Du coup, on peut accéder à la fréquence particulière F0 et par la même occasion à la capacité C du condensateur étudié. Au bord du condensateur, la tension s'écrit sous la forme d'un cosinus avec un déphasage de pi sur 2 par rapport au courant, qui s'écrit aussi sous la forme d'un sinus, et on va lui affecter la grandeur x de t. Et il s'agit de l'équation 1. Pour la tension au bord de la résistance qui représente le courant, on va lui affecter la grandeur y de t, et il s'agit de l'équation 2. C'est la représentation paramétrique d'une ellipse pour A différent de B et d'un cercle pour A égale à B. Autrement, on peut réécrire l'équation 1 et 2 sous une autre forme. X sur A égale à sinus oméga t. Et l'équation 2 peut s'écrire sous la forme y sur b égale à cosinus oméga t. En prenant le carré à gauche et à droite de chaque équation, en faisant la somme 1 plus 2 à droite, on aura x2 sur A2 plus y2 sur B2 qui est égal à cos carré oméga t plus sinus carré oméga t. Et ça, c'est égal à 1. Il s'agit bien d'une ellipse en coordonnées cartésiennes. En particulier, quand A est égal à B, le rendu est un cercle. En convention récepteur, la tension est positive dans le sens opposé au courant. La tension source E de t, qui est égale à VA moins VM, sera envoyée sur le canal 1 de l'oscilloscope. En ce qui concerne la tension aux bornes du condensateur, qui est égale à VB moins VM, elle sera envoyée sur le canal 2 de l'oscilloscope. La tension aux bornes de la résistance, qui est égale à VA moins VB, et qui est égale aussi à E de t moins U de t, et elle sera obtenue à partir d'une opération de soustraction via l'interface de l'oscilloscope. Au final, il est donc possible d'obtenir la tension au banc de la résistance R, qui est égale à R fois I de t, à partir d'une opération de soustraction entre le canal 1 et le canal 2. Cette opération est possible sur l'ensemble des oscilloscopes numériques. Pour la visualisation de l'ensemble des signaux, la détermination de la fréquence particulière F0 et au final la détermination de la capacité du condensateur étudié, on va faire un retour sur le banc de la manip. Pour cette manip, je dispose d'une plaquette de connexion sans soudure, d'un résistor de résistance R, d'un condensateur de type céramique de capacité C, d'un ensemble de fils de connexion et de câbles BNC. Le circuit est alimenté par la source de tension
sinusoïdale délivrée par le GBF intégré de l'oscilloscope PC. Le signal source est envoyé vers le canal 1 voie A et la tension aux bandes du condensateur est envoyée vers le canal 2 voie B. L'écran de l'oscilloscope, c'est celui de votre PC, voire d'un écran secondaire comme c'est le cas ici. Initialement, ce qui apparaît à l'écran, en bleu, c'est la tension source. La tension aux bandes du condensateur apparaît en rouge. La tension aux bandes de la résistance, qui est proportionnelle au courant, sera obtenue à partir d'une opération de soustraction entre la voie A et la voie B. Cette opération sera obtenue à partir de la fonction mat. Cette fonction est disponible sur l'ensemble des oscilloscopes numériques. Le signal obtenu, c'est celui qui apparaît en blanc. Il est important de souligner au passage que les trois signaux oscillent à la même fréquence. Avec un balayage en fréquence, on peut noter que l'amplitude source ne varie pas, voire très peu, avec la fréquence, et c'est sa phase qui varie. Par contre, le déphasage entre la tension aux bornes de la résistance et la tension aux bornes du condensateur reste constant, et c'est leur amplitude qui varie fortement. Avec un tel appareil et son interface, il est possible d'afficher simultanément les signaux en fonction du temps et en mode XY. En mode XY, les figures de lissajou courant et tension au banc du condensateur est une ellipse allongée verticalement et aussi horizontalement en passant par une transition qui correspond à un cercle. Ce cas particulier correspond à la fréquence F0 recherchée. Cette fréquence est de l'ordre de 800 Hz. Pour une détermination plus précise de la fréquence recherchée, il faudrait réduire l'intervalle de balayage autour des 800 Hz ainsi que le pas d'incrémentation. Dans ce cas, on obtient une fréquence de 840 Hz. Pour information, cette fréquence correspond à la fréquence de coupure pour un filtre RC. Au final, pour une résistance de 2 kΩ, une fréquence de 840 Hz, la capacité du condensateur est de 95 nanofarads. Aux incertitudes près, c'est en accord avec celle indiquée par le fabricant. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.